Après l'instauration de l'état d'urgence décrété dans la province de Silla, du Wadaï et du Tibesti, l'heure est venue pour les différents acteurs impliqués de se pencher sur ces retombées enregistrées, de relever les forces et les manquements de cette mesure gouvernementale. 3 membres du gouvernement, notamment le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, celui de la justice Jimmy Arabi, de la communication porte-parole du gouvernement Oumar Yahya Hissène, ainsi que du chef d'état-major particulier du président de la République Bichara Issa Djadala, de son conseiller à la sécurité Djidi Saleh Kedalaï et du chef d'état-major général des armées Tahir Erda Tahiro, prennent part à cette rencontre dite rencontre évaluative de l'état d'urgence. Occasion pour le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Salah, par ailleurs coordonnateur de cet état d'urgence, de souligner que cette rencontre permettra aux techniciens des différents départements concernés de faire la situation globale après 3 mois depuis l'instauration de l'état d'urgence. C'est pourquoi le ministre a invité chacun à une participation effective en vue d'élaborer dans un temps soit peu un rapport qui, informe Abbali Salah, permettra à l'Assemblée nationale et à l'opinion nationale d'apprécier les résultats obtenus dans l'exécution de l'état d'urgence. Dans un rapport présenté par l'état-major de l'armée, une mention spéciale a été prononcée à l'égard des éléments déployés sur le terrain qui ont fait un travail de qualité. 764 munitions de tout calibre, 1249 chargeurs de 10. Ce travail de récupération a été fait avec professionnalisme et tact, sans empiéter sur le droit des personnes. Opération qui a produit un résultat satisfaisant assorti d'une accalmie observée dans les provinces concernées. À cette rencontre, l'on note la présence remarquable des leaders de 3 confessions religieuses et de plusieurs officiers supérieurs et généraux de l'armée et de sécurité, ainsi que de quelques responsables de grandes formations militaires et ceux des institutions en charge de la sécurité. Dans son message, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Salah, a félicité les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour ramener le calme dans ces 3 provinces, avant de souligner qu'un rapport sera élaboré afin de permettre à l'opinion nationale et internationale d'avoir une idée précise sur cette mesure gouvernementale. Suite à des recrudescences de tensions entre communautés se sont faites sentir vers le début de l'année 2019 dans quelques provinces à l'est, puis a pris de l'ampleur dans l'autre partie du pays. Cet état des choses a interpellé l'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, qui a séjourné à Béché à Gosbeda où des instructions et orientations ont été données aux autorités militaires, administratives et traditionnelles, ainsi que coutumières et religieuses. Ceux-là aussi ont également mis à contribution dans le but de sensibiliser la population. Face à la gravité de la situation, le Conseil des ministres du 19 août 2019 a décidé de l'instauration de l'état d'urgence par décret 1162, prorogé pour une période de 4 mois par l'Assemblée nationale suivant la résolution 02/AN 2019 du 19 septembre 2019. Les autorités administratives et militaires ont mené intenses activités dans le but d'instaurer la paix et la tranquillité publique, dont je tiens ici à leur présenter toutes nos félicitations pour le travail abattu sur le terrain et les remercier vivement. Et aussi, comme nous avons souligné un peu plus haut, les responsables religieux ont joué aussi un rôle très important. Nous profitons à cette occasion pour saluer. C'est dans cette perspective, après 3 mois de la mise en œuvre de cet état d'urgence, nous avons organisé cette rencontre qui nous permettra au moins, dans 2 jours, dont l'objectif est de nous asseoir autour d'une table pour procéder à une évaluation. Cette évaluation
débouchera à l'élaboration d'un rapport général dont des recommandations et suggestions seront faites pour permettre à l'Assemblée nationale, à l'opinion nationale d'apprécier les résultats obtenus dans l'exécution de l'état d'urgence. Une commission technique composée de l'état-major de l'armée, des grandes formations de défense et de sécurité, des cadres de l'administration territoriale a été mise en place pour faire ce travail qui sera présenté à cette rencontre, dont il sera élargi dans les jours à venir à d'autres départements, comme la justice, la communication, etc. Cette commission élaborera ensuite un rapport afin de faire ressortir les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de l'état d'urgence, ainsi que des recommandations, comme nous avons dit, et des suggestions à l'appréciation de l'opinion nationale et internationale. Des journalistes de la presse locale et étrangère, les 3 membres du gouvernement présents à cette rencontre évaluative ont eu des mots justes pour répondre aux différentes préoccupations. Le premier à répondre aux questions des hommes des médias est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Bali Salah, par ailleurs coordonnateur de l'état d'urgence. Pendant cette période de l'état d'urgence, et ce que nous pouvons vous dire, c'est les résultats. Il y a un nombre très important des armes récupérées. Nous pensons que c'est positif. Et depuis que l'état d'urgence a été décrété, que les conflits que nous recensons dans nos différentes provinces concernées par l'état d'urgence, en fait, ce conflit intercommunautaire a baissé. Et aussi, il faut souligner que cet état d'urgence a permis d'insérer l'autorité de l'État, c'est-à-dire régulariser beaucoup par exemple, des véhicules qui sont pas en règle et d'autres. Nous, en tant que gouvernement, nous faisons toutes ces actions, c'est pour la population. On est contre si la population, ça dit, n'est pas bien traitée. Mais malheureusement, en fait, que nous n'avons pas constaté de quelque chose de grave depuis qu'on a fait le tour dans ces cadres. Comme l'état d'urgence a permis aux forces de défense et de sécurité de récupérer près de 10 000 armes de guerre, quel est le sort qui a été réservé aux détenteurs illégaux de ces armes? Se sont interrogés les journalistes. La réponse du chef du département en charge de la justice, Jimmy Arabi, ne s'est pas faite attendre. Au niveau de la justice, on n'a pas encore